Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour apprendre à rédiger un programme de construction. Donc pour l'instant, vous, ce que vous savez faire, c'est suivre les instructions d'un programme de construction qui est déjà écrit. Donc vous n'avez pas la figure et vous la construisez. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais vous donner la figure et je vais vous demander de trouver les consignes pour la construire. Alors, on va commencer par un petit exemple. On a cette figure. Et donc, on a Chloé qui a construit cette figure. Elle doit donner des consignes à sa camarade pour qu'elle reproduise exactement la même figure. Alors, que va-t-elle dire à sa camarade? Là, vous pouvez mettre en pause et vous pouvez noter des choses sur votre cahier de brouillon ou sur une feuille pour noter les différentes étapes. Si c'est trop difficile, je vais vous aider et vous apprendre comment procéder. Alors, la première règle, c'est de procéder étape par étape. Pour ça, il va déjà falloir analyser et décomposer la figure. Ça, on sait faire, on l'a déjà fait. Alors, si on reprend la figure, on va dire que la figure se compose d'un rectangle, ABCD. Là, je l'ai mis en vert. Ensuite, de deux diagonales qui se croisent en un point O et d'un cercle qui fait le tour du rectangle. Allez, je vous laisse essayer de rédiger ce programme par étapes en donnant 3 consignes à votre camarade pour qu'elle puisse réussir à construire cette même figure. Vous pouvez mettre en pause et après on va corriger ensemble. Alors, si on reprend la figure, l'étape numéro 1, ça va être de construire ce rectangle. Donc on va dire, je trace un rectangle ABCD avec AD égale 10 cm et DC 4 cm. Là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces mesures parce qu'en réalité, on ne peut pas mesurer sur l'écran combien faisait ce rectangle. Tout à l'heure, dans votre fichier, par contre, il faudra être précis et bien mesurer les segments ou les droites que vous allez demander de tracer. Donc les rayons, les diamètres, tout ça va falloir bien mesurer avant de donner les instructions. Donc là, moi j'ai choisi 10 et 4 parce que je sais qu'on ne peut pas mesurer sur l'écran. Étape numéro 2, pour trouver le point O, on va tracer les diagonales du rectangle et nommer O leur point d'intersection. Donc là, j'ai réussi ma deuxième étape, j'ai bien mes diagonales et mon point O. Je fais dans cet ordre parce que j'ai besoin du point O pour ma dernière étape, l'étape numéro 3, le cercle, qui consiste à tracer le cercle de centre O et de rayon OB. Donc vous vous souvenez, quand je trace un cercle, j'ai besoin de deux informations, le centre et le rayon. Ici, je les ai bien donnés. Donc normalement, l'élève pourra tracer son programme sans problème avec toutes les informations qu'on a données. Allez, on va faire une petite vérification pour voir si c'est bien compris. Je vous mets un deuxième exercice. Ici, vous avez un programme de construction qui est déjà écrit. Et je vais vous demander de me dire à quelle figure ce programme correspond. Donc vous voyez, on a bien fait ici comme précédemment, 3 étapes. Trace un carré. Étape 2, trace les deux diagonales de ce carré. Et enfin 3, trace le cercle ayant pour centre le point de croisement des deux diagonales du carré et passant par les 4 sommets du carré. Allez, vous mettez en pause, vous réfléchissez et après on corrige. La bonne réponse, c'était la figure C. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux prendre ton fichier à la page 45 et faire le travail. Alors attention, pour le fichier, vous avez à chaque fois 2 figures, mais les figures, ce ne sont pas 2 figures différentes. Vous devez écrire un seul programme pour chaque exercice. C'est juste qu'on vous a décomposé la figure en 2 parties. Mais vous avez pour chaque exercice un seul programme à rédiger. Allez, bon courage!